Bonjour, je suis Jean-Paul Mandal. Je suis le beau-frère de Jean-Claude Van Damme et j'admire beaucoup Jean-Claude. J'ai vu tous ses films. J'aime aussi beaucoup sa sœur. D'ailleurs, c'est ma femme. Et Jean-Claude, il est très occupé en ce moment. Mais je t'expliquerai pourquoi. Mais je peux te parler aujourd'hui comme il te parlerait s'il était là, Jean-Claude. Parce que on partage les mêmes idées, les mêmes points de vue, les mêmes feelings, tu vois. Et donc, moi, je vais te parler du virus. Je vais te parler du virus parce que tu crois que le virus, c'est notre ennemi et en fait, c'est notre meilleur ami. C'est notre meilleur ami parce que déjà, tu vois, c'est tout le contraire. Il s'appelle Corona, le virus, et Corona, ça veut dire la couronne. Et donc, ça veut dire que c'est le roi. C'est lui le roi, c'est lui le king. Et d'ailleurs, on voit bien, parce que le virus, partout où il passe, tout s'arrête. Les êtres humains, ils s'arrêtent et ils laissent passer le virus, comme on fait avec un roi, tu vois. Donc ça, déjà, c'est un signe. Et puis en plus, il s'appelle Covid. Et le français, c'est vraiment la langue des mots. Et Covid, ça rime avec vide. Et c'est pas pour rien. Ça veut nous dire quelque chose. C'est par rapport au. C'est pour nous faire réfléchir au vide de nos vies, où on passe notre temps à courir sans réfléchir, without thinking, sans ressentir, without feeling, et sans respirer, tu vois, without breathing. Tu vois, je peux continuer. Non, mais ok, tu as compris. Et tu es confiné chez toi et tu fais face à ton vide, à cette forme de vertige, et ça te permet de savoir si tu es bien avec toi-même, en fait. Et puis, il y a 19. Et 19, c'est l'année du 9, de la chose nouvelle, tu vois. Et en plus, 19, c'est avant 20. Ça, c'est important que 19, c'est avant 20. Et 20, c'est important aussi parce qu'en plus, c'est demi-20. C'est 20-20, c'est 2 fois 20. Alors, 20 plus 20, ça fait 40. Ça fait penser à la guerre. Et aussi, 20, c'est les années 20, c'est les années folles. Tu commences à voir un peu le circle, tu vois, du sens qu'on veut te donner. Et puis en plus, 20-20, bah en fait, quand tu mets un miroir, les deux 20, les deux, tu vois, ils se mettent ensemble et ça fait un cœur. C'est pour te montrer le cœur qui va te permettre de sentir, de ressentir le message. Et oui. Et ce message justement que tu vas recevoir 20 sur 20. Que tu vas recevoir 20 sur 20, parce que c'est un message de qui? C'est un message des extraterrestres. C'est un message des extraterrestres et en fait, ce virus, c'est un message de leur part. Parce qu'en fait, l'homme, il se croit grand, l'homme, il est en train de détruire la planète, l'homme, il n'écoute rien, et d'un seul coup, c'est un virus qui est tout petit, qui est insignifiant, qui est minuscule, qui d'un seul coup fait prendre conscience, peur à l'homme. Et en fait, il y a eu des signes avant, on n'y a pas forcément prêté attention, mais des signes qui vont dans le même sens. Et oui, qui vont dans le même sens pour parler aux hommes, aux human beings. Et, euh, et ces signes, c'est pareil, c'était des signes en fait juste avant un virus, c'était des signes de la part de choses, d'êtres qui sont petits juste avant le virus et qui sont petits, qui sont fragiles. Et ce messager, ben, c'est Greta, c'est Greta Thunberg. Ouais, tu vois, c'est Greta parce que Greta avec ses couettes, parce que Greta, c'est pas un human being. Et comme moi, c'est un extraterrestre, Greta. C'est une messagère. C'est une messagère, et d'ailleurs, ces couettes, c'est des antennes qui la relient aux aliens. Et, euh, et Greta, elle n'arrête pas de nous alerter depuis des années. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça? En fait, ce qui se passe, c'est que les aliens, tu vois, ils voyagent dans l'univers et ils sont un peu comme nous quand on se déplace et qu'on est en vacances, tu vois, avec un mobil-home. On arrive en vacances quelque part et voilà, et d'abord on est en vacances et en fait,
bah, si ça nous plaît bien, bah, on s'installe, tu vois, parce on a envie de vivre là, on trouve que c'est agréable. Et donc, en fait, les aliens dans l'univers, ils ont le choix entre plein de planètes, plein d'endroits, plein de planètes qui pourraient être des concurrentes de la Terre. Et en fait, le virus, il sert à ça. Le virus, il sert à faire qu'on soit moins nombreux, parce que les aliens, ils veulent se faire un peu de place, parce qu'on est trop nombreux sur Terre. Voilà, donc tu commences à voir un peu The Circle. Hmm, ouais, ouais. Et puis je vais te dire une chose. Tu as dû remarquer aussi, le virus, il est apparu en Chine. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il est apparu en Chine. Est-ce que tu as remarqué après? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la Chine et il a fait Italie. Ça te rappelle pas quelque chose? Marco Polo. Ouais, Marco Polo. Ce Marco Polo, il est allé en Chine. Et en Chine, qu'est-ce qu'il a découvert? Marco Polo, il a découvert les pâtes. Il a découvert les pâtes, les nouilles sautées, tout ça. Et ça lui a plu. Et quand il est revenu en bateau, il les a ramenés en Chine. Il les a ramenés, pardon, en Italie. Il les a ramenés en Italie où c'est devenu le pays de la pasta. Tu vois. Donc c'est ça tout le lien. C'est ça tout le lien. C'est un peu un Jean-Paul Mandal qui est du Sud aussi parfois. Et, et c'est ça le lien. C'est les pâtes. Et en fait, tu sais, les pâtes quand elles sont fraîches, bah, qu'est-ce que tu en fais? Bah, tu peux en faire des tresses. Et les tresses, tu vois, ça te fait penser à qui? Ça te fait penser à Greta. Donc voilà, c'est tout ça le message. Tu commences vraiment, tu vois, il faut vraiment voir, il faut essayer de voir The Circle. C'est QFD, hein. Voilà. Alors, il faut accueillir le virus. Hein. Et t'as les salutations de la part de Jean-Claude. Allez, à la prochaine.